quand on regarde par exemple les salaires et ce que les gens peuvent mettre dans leur frigo, ça fait 40 ans que ça dure. Et quand on regarde Emmanuel Macron par exemple, enlever l'ISF, combien de temps il a mis à enlever l'ISF? On en a parlé pendant plus d'un an, pendant la campagne électorale, en disant on va garder l'ISF sur l'immobilier et on va le supprimer sur l'économie. Ça a été voté et appliqué en combien de temps? Ça a été discuté pendant 1 an et demi de campagne et ça a été voté. Je rappelle par exemple que dans un des rapports des GOPÉ d'il y a 1 an ou 2 ou 3, mais c'est valable, il est réclamé à la France la suppression de l'ISF. Ça a été discuté pendant 1 an et demi de campagne et ça a été voté. Il est réclamé à la France la suppression de l'ISF. Macron a supprimé l'ISF parce que c'était réclamé. Diminuer l'impôt sur les sociétés, c'est demandé. C'est pour ça que Macron dit, et si c'est pas Macron, c'est Benjamin Griveaux ou c'est Bruno Le Maire qui le disent, et s'ils le disent pas dans les médias français, ils vont le dire comme Bruno Le Maire l'a dit à la BBC, pas question de revenir derrière. Parce que c'est la Commission européenne qui est derrière. Et le drame, vraiment, il y a un vrai drame en France, je pense, c'est que les gilets jaunes qui manifestent, un certain nombre commencent maintenant à comprendre, mais beaucoup croient encore que c'est Macron qui décide. Beaucoup croient encore que c'est le gouvernement qui décide. Les élections sont devenues un peu des espèces de rites procéduraux sans grande conséquence. En fait, c'est l'exemple que j'ai pris qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est bien illustratif. C'est comme si on faisait monter le peuple français dans un avion dont le plan de vol était déjà fixé. Paris-Berlin. Mais les Français le savent pas. Ils montent et on leur fait défiler dans l'allée centrale de l'avion un commandant de bord à choisir. Alors il y en a un, tiens, il est jeune, il est mignon, etc. Ah là, c'est une femme. Ah tiens, celui-là est un. Oh là, ça a l'air de gros gneu, etc. Donc on voit défiler, alors il y a un commandant de bord qui dit « Pensez vacances, les amis !» Bon. Finalement, les Français, enfin le peuple, les passagers disent « moi, il m'a promis les vacances, on va sans doute aller à... peut-être aux Antilles, ou peut-être ou à Djerba, je ne sais pas. En tout cas, il nous a promis des vacances. Hein. Donc moi, je vote pour lui. En plus de ça, on ne voit que lui. Il est élu. Après ça, on voit débouler des contingents de stewards et d'hôtesses qui se rattachent à tel ou tel commandant de bord. Et donc il y en a un, alors là, c'est les élections législatives. Donc il y en a qui disent « Ah ben non, nous on est habitués à travailler avec le commandant de bord que vous allez choisir. » Je dis « Bah tiens, mais ils vont former une belle équipe, je vais voter pour eux. » Ça, c'est les législatives. Et puis le commandant de bord va s'installer, les hôtesses vous disent « Allez, attachez vos ceintures. » Et puis on décolle. Et puis l'avion plein nord. Les Français se disaient « Mais je pensais aller aux Antilles, ou je pensais aller au Sénégal, etc. » C'est plein nord, et puis on leur dit « Ben voilà, vous allez vous poser... à Berlin, il fait moins 5. » Et là, les Français sont furax. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons un plan de vol. Si vous voulez, on a un plan de vol. Tous les pays ont un plan de vol que leur remet la Commission européenne chaque année. Il faut, je l'avais dit en 2017, quand j'avais été interrogé, la dernière fois que j'ai été interrogé à la télévision publique, avec Léa Salamé et David Pujadas, je leur ai montré le rapport des grandes orientations de politique économique, et j'ai dit quiconque sera élu à part moi sera obligé de s'attaquer aux retraites, de démolir le droit du travail, de démolir les services publics, de privatiser les services publics, de supprimer l'ISF, parce qu'il suffisait de lire le plan de vol. Il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année, bien sûr, mais année après année, on revient sur la même chose et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC,
C'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça.